est Tatiana Saint-Louis et j'anime l'Ambition au féminin, un podcast pour toutes les femmes pleines de vision, de talent et de drive qui désirent redéfinir le succès selon leurs termes et leurs conditions. Chaque semaine, j'explore seule ou en présence d'invités les thèmes entourant la réussite professionnelle et personnelle. Mindset, productivité, leadership, branding personnel, c'est le rendez-vous pour réfléchir à la façon dont tu veux vivre ton plein potentiel et laisser ton empreinte dans le monde. Salut les ambitieuses, comment ça va aujourd'hui? Comment va le début d'année? Comment vont les objectifs, les résolutions, la planification? Mais surtout, comment est votre niveau d'énergie? Comment va le moral? C'est pas facile, comme j'ai dit dans l'épisode des planifications d'année, c'est pas facile le mois de janvier pour se fixer des objectifs. Fait que si ça vous tente de jaser, juste faire un petit check-up, ben n'hésitez pas à m'écrire là, sur les réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, ou même en commentaire du podcast, parce que c'est pas tout le temps facile de s'en tenir à nos objectifs quand il fait froid, il fait sombre, puis des fois, la routine nous tire un petit peu de l'arrière. Alors aujourd'hui, je veux qu'on parle d'un sujet quand même à la mode parce que je veux qu'on parle de coaching. J'ai décidé de mettre ça dans les sujets du podcast en début d'année parce que pour moi, l'année 2020, mais 2019 aussi, c'est une année où j'investis beaucoup dans du coaching parce que je suis à l'étape où je veux vraiment faire la transition entre l'entrepreneuriat à temps partiel et l'entrepreneuriat à temps plein. Et j'ai mes raisons d'aller chercher des coachs, mais je pense que c'est important aussi qu'on discute un peu du sujet parce qu'il y a beaucoup de gens qui savent pas exactement quand, pourquoi, comment trouver un bon coach pour les problématiques qu'elles vivent à ce moment-là. Premièrement, je veux juste commencer par peut-être définir un petit peu c'est quoi un coach, pourquoi investir dans du coaching, puis c'est quoi aussi la différence avec un thérapeute ou avec un mentor ou des choses comme ça. Alors, on avait écrit un article sur Mtamark qui s'appelait « Le coaching, c'est pour vous ». Et je vais mettre le lien dans les commentaires, dans les show notes. Et je trouvais que, j'avais interviewé des gens qui avaient été coachés, j'avais interviewé des coachs, puis je trouvais qu'une des meilleures définitions que j'ai eues du coaching versus, mettons, un psychologue ou une thérapeute, c'est que la thérapeute va se concentrer sur le passé, sur essayer de voir d'où ça vient nos comportements, y a-t-il eu des traumatismes dans le passé ou des choses de même, tandis que le coach, il va travailler avec des objectifs précis qu'il va projeter dans le futur. Fait que le but du coach, c'est vraiment d'élargir des champs de vision pour permettre de voir plus de possibilités de solutions, d'essayer d'innover dans notre pensée pour aller trouver dans les ressources qu'on a, c'est quoi qui va nous mener à la prochaine étape. Puis la responsabilité du coach, dans le fond, c'est un petit peu de délier les résistances qui vont nous limiter dans le passage à l'action. Fait que toutes ces espèces de blocages qui nous empêchent d'avancer puis d'atteindre ces objectifs-là qu'on s'est fixés. Fait que les coachs de vie, ou les coachs personnels, ou des choses de même, ils vont vraiment être axés sur des objectifs individuels, comme par exemple se sentir plus en confiance dans son emploi ou naviguer à travers des doutes qu'un changement de carrière ou justement un saut dans l'entrepreneuriat pourrait avoir. Les coachs qui sont plus... Il y a aussi des coachs d'affaires ou des coachs plus corpos qui, eux, vont se concentrer naturellement sur des objectifs d'entreprise comme, par exemple, si on a un changement de rôle dans une organisation, si on devient un petit peu plus haut dans la hiérarchie ou s'il y a des problématiques qui entourent autant la gestion d'équipe, la gestion d'innovation, mais vraiment des problèmes qui sont propres à l'entreprise. Fait que le coaching, c'est vraiment pas une thérapie. C'est pas le but d'aborder des problèmes psychologiques. Puis c'est vraiment important de souligner ça parce que
Il y a des professionnels pour ça, puis au Québec, bon là, il y a un ordre des psychologues et tu ne peux pas faire de psychothérapie ou t'appeler psychologue ou dire que tu fais de la thérapie cognitive ou des choses comme ça si tu ne fais pas partie de l'ordre. Alors, il faut faire vraiment attention à quel niveau est-ce que le coach va venir intervenir dans nos problématiques, puis s'assurer que ça empiète pas sur un champ d'expertise qui est vraiment plus médical ou du moins réglementé. Pourquoi est-ce que... bon, moi, personnellement, la raison pourquoi j'investis beaucoup dans du coaching, ben c'est notamment pour parler d'un côté de mon modèle d'affaires. Fait que, tu sais, j'investis dans du coaching d'affaires vraiment plus au niveau stratégique. Et j'investis aussi dans du coaching développement personnel, où est-ce que je veux travailler ma confiance, la perception que j'ai de moi-même, puis comment je me projette justement dans cette personne que je veux devenir avec mon entreprise, mais aussi, bon, avec les différents rôles que j'adopte, comme par exemple mon rôle de mère, comment je vais gérer tout ça. Je fais un petit aparté pour dire que j'ai aussi... je suis aussi une thérapie avec une psychologue. Ça fait plusieurs années que je suis suivie. Et pour moi, ces outils-là, ils se complètent, ils se pilent jamais sur les pieds parce que je sais de quoi je parle avec chacun des experts, puis c'est quoi les problématiques qu'on aborde. La chose qui est aussi la plus useful ou la plus riche, je trouve, avec la relation avec un coach, c'est quand on peut avoir une perspective externe. Donc, le but de se faire coacher, c'est vraiment d'arriver à l'objectif plus vite que si on était tout seul puis que on expérimentait par nous-mêmes puis qu'on essayait de trouver les solutions, parce que des fois, on a une vision qui est bloquée par des œillères, puis des fois, bon, le coach, il va nous permettre d'enlever nos œillères ou du moins de tourner la tête pour voir « Ah ben, tiens, j'avais pas pensé au problème sous cette façon ». Fait que ça en revient à ce qu'on disait au début, de dire que, bon, le coach va permettre de trouver des solutions innovantes avec les circonstances dans lesquelles on est déjà, puis avec nos ressources auxquelles on a déjà accès. Dernier petit point par rapport à c'est quoi un coach, c'est sûr qu'un coach, bon, c'est une relation de service qu'on a avec eux, mais c'est pas eux qui sont responsables de nos résultats. Ben, comme dans n'importe quelle relation de service, il y a une grande partie qui est le travail de la personne qui se fait coacher, puis c'est la même chose dans une thérapie. Le coach va être plus un guide et il va permettre, bon, ben... de donner des nouvelles balises ou genre dans le fond, d'accompagner la personne à travers son cheminement. C'est quoi la différence avec un mentor? Souvent, le mentor, ce qu'on va dire, c'est que il va pas être rémunéré, le mentor. Puis le mentor va être un exemple de la personne, il va avoir passé par le trajet qu'on veut suivre. Souvent, c'est une personne un peu plus expérimentée, et qui va aussi pouvoir donner de la perspective, mais souvent, elle va faire ça bénévolement. Puis le plus important, c'est vraiment de trouver la bonne relation qui va être une relation de confiance, mais aussi qui va vraiment s'aligner avec le type d'accompagnement qu'on a besoin. Petit aparté, parce que souvent, bon, je vois des gens qui se disent coach en réseaux sociaux, des choses comme ça, puis je trouve ça intéressant comme étiquette, parce que effectivement, souvent, ces gens-là, c'est pas nécessairement des gens qui ont étudié dans le marketing ou les communications, mais c'est des gens qui vont avoir atteint certains objectifs. Ben là, on va mettre ça entre guillemets, là, parce que, je veux dire, sur les réseaux sociaux, avoir 10 000 abonnés, c'est peut-être un objectif, mais qui va pas se transformer en objectif de vente. Fait que, oui, c'est un objectif, c'est une façon de faire, mais est-ce que ça a vraiment une valeur? Ça, c'est la question qu'on peut se poser. Mais qui vont avoir réussi à déjouer un petit peu l'algorithme, ou du moins l'avoir compris d'une certaine façon, qui peuvent servir aussi de guide pour mener d'autres gens à travers ça. Mais moi, je mettrais vraiment un bémol sur ce type de coaching-là, parce que là, on parle vraiment plus de formation, puis des fois, j'ai de la misère à savoir pourquoi les gens s'appellent pas juste des formateurs, ou du moins ils enseignent quelque chose,
mais qui se considèrent comme des coachs. Fait que c'est là, je pense que il y a comme quand même un flou terminologique à savoir pourquoi est-ce que tout le monde utilise l'étiquette coach. Étiquette qui n'est pas réglementée, by the way. Il n'y a pas une définition que tout le monde doit adopter. Fait que c'est comme une étiquette floue qui est un petit peu, utilisée à toutes les sauces, selon moi. Le coach va aider aussi dans tout ce qui est changement de mindset. Puis, encore une fois, je pense que quand on est prêt à entrer dans une relation de coaching, on est prêt justement à faire ce changement-là. Tu sais, c'est vraiment rare que quelqu'un qui va... j'ai vu beaucoup de gens qui recherchent du coaching, mais qui sont très ancrés dans leur résistance. Puis là, c'est sûr que ça marchera jamais. Tu sais, ça, c'est vraiment jeter de l'argent par les fenêtres, parce que si on est tellement ancré dans la façon qu'on fait les choses, qu'on n'est pas prêt à changer, puis qu'on n'est pas prêt à se confronter à travers des façons différentes de voir la vie, ça sert absolument à rien d'aller investir de l'argent dans du coaching. Parce que, comme on disait, c'est nous qui est au centre de notre transformation, puis si on n'est pas prêt à la faire, cette transformation-là, y a personne d'autre qui va la faire pour nous. Mais une chose, par contre, que je pense que c'est essentiel qu'on fasse avant de rentrer dans une relation de coaching, c'est que il faut changer notre mindset par rapport à ce type d'investissement-là. Tu sais, souvent, les gens, ils vont se dire, c'est juste du conseil, est-ce que je peux pas avoir un mentor, justement, que j'aurais pas à payer? Oui. C'est une voie à suivre. Si vous avez trouvé des gens dans votre entourage, dans votre réseau qui veulent vous mentorer, c'est excellent. C'est une super belle façon d'avancer, que ce soit dans la carrière ou dans l'entrepreneuriat. Mais je trouvais ça intéressant parce qu'il y a un épisode de James Wedmore qui s'appelle Mind Your Own Business. Ça, c'est le nom de son podcast. Épisode 291. Je vais mettre le lien aussi si vous voulez l'écouter. Mais il parlait de vraiment... Parce que lui, il coach des coachs. Il est vraiment un genre de coach mindset pour des coachs. Et il disait à quel point, des fois, les coachs ont peur de charger le plein prix parce que il va y avoir de la résistance de la part des clients à payer pour du coaching de haut niveau, des choses comme ça. Et ce que je trouvais intéressant dans son argument, puis ce que je trouve vrai dans la plupart des choses qui sont en lien justement avec du développement personnel ou de l'amélioration continue, c'est que l'investissement est un élément essentiel de la relation de coaching. L'argent est un élément essentiel de la relation de coaching. Et quand on est un coaché, c'est important qu'on fasse ce shift-là dans notre vision, dans notre façon de voir les choses, comme quoi que l'argent qu'on investit dans le coach, c'est de l'argent qu'on investit dans nous-mêmes. Puis là, ça a l'air cliché dit comme ça, mais ce que James Wedmore disait, c'était que plus que tu investis d'argent, plus que tu te sens responsable des résultats que tu vas avoir pour toi-même. Et puis c'est vrai, tu sais, moi, je sais pas, j'ai investi beaucoup d'argent dans mes entraînements sportifs, auprès de coachs, au fur et à mesure des années, là, tu sais, c'est quelque chose, ça fait partie de mon budget quasiment. Là, ça fait un petit bout que j'ai pas vu un entraîneur, mais c'était un investissement que je faisais, puis à chaque fois que je mettais cet argent-là sur la table pour avoir du coaching personnalisé, je me disais, je suis bien mieux d'avoir les résultats que je cherche parce que je veux pas que cet argent se soit perdu. Et ce que James Wedmore explique, c'est que quand on vend notre package de coaching ou quand on achète un package de coaching, c'est vraiment ça qu'on va mettre l'accent, c'est l'accent de la transformation. Et c'est sûr que ça nous met un petit peu le feu au derrière quand on a sorti notre portefeuille puis qu'on a fait un gros chèque pour arriver à cette transformation-là. Fait que pour moi, investir dans moi-même, puis c'est pour ça que je disais, cette année, je vous donnerai pas le montant de combien j'ai investi, mais c'est quand même dans les, plusieurs milliers de dollars dans du coaching. C'est la chose la plus utile que je pourrais me faire à moi-même. C'est vraiment une priorité, puis j'ai l'impression que je vais jamais manquer d'argent pour ça. Puis c'est la même chose, c'est sûr que moi, je suis dans une situation privilégiée, mais j'ai jamais manqué d'argent pour aller voir ma psy parce que je mettais ça comme une priorité, comme mon abonnement au gym ou quelque chose comme ça, parce que si je suis pas bien ou si j'évolue pas à travers les blocages que j'ai, je sais que je vais pas nécessairement je vais être capable de le faire par moi-même peut-être,
mais ça va me prendre tellement plus de temps puis tellement plus d'énergie, fait que j'aime mieux être guidée à travers ce cheminement-là. Puis aussi, ce que je trouve le fun avec ces moments-là, c'est que on investit une période de temps dans laquelle on se dit, OK, dans ma journée super occupée, dans mes millions de tâches que j'ai à faire, dans ma to-do list, je sais que j'ai sauvegardé 1 heure le mardi soir pour réfléchir à moi, à mon mindset, à comment je vois les choses, comment je vois ma business, puis des choses comme ça. Fait que quand on investit, c'est sûr que on veut rentabiliser notre argent, fait qu'on veut aller chercher les résultats. Puis ça nous prouve aussi qu'on prend ça au sérieux. Puis c'est comme n'importe quel investissement. Puis je pense que j'avais fait un post, une publication récemment sur Instagram où est-ce que je disais, tu sais, est-ce que tu prends ta business au sérieux quand tout ce que tu fais, c'est d'aller quémander les outils gratuits de tous les coachs marketing, les coachs de développement personnel, le petit cours gratuit ici, le petit cours gratuit ici par là. Mais les cours gratuits, là, ça fait juste un petit peu prouver que t'es pas encore assez sérieuse dans ton processus pour investir dans les choses que tu penses que t'as besoin d'améliorer. Puis ça, je trouve que c'est vraiment important de se dire ça, que quand on entre en business, puis il faut pas nécessairement être trop grippe-sous, là, trop compter nos dépenses, parce que ce qu'on veut, c'est faire du profit, mais pour faire du profit, il faut que tu dépenses de l'argent. Tu sais, puis ça peut sembler contre-intuitif, mais ça l'est pas, parce que ce que tu vas investir va te revenir. Puis bon, il y a plein de gens qui ont écrit là-dessus, il y a Warren Buffett qui a écrit là-dessus, il y a des businessmen qui ont écrit là-dessus, mais une des façons de réaliser combien de business vont réussir dans la vie, c'est de savoir combien est-ce que la personne était prête à investir au début pour prouver dans le fond que c'est un projet dans lequel elle croit. Choisir un coach, c'est pas évident, puis c'est super important parce que c'est une relation très intime quand même. Il faut être capable d'être vulnérable à son coach, il faut être capable de par exemple, si vous avez un coach d'affaires, de lui dire vos vrais chiffres, tu sais, de pas tourner autour du pot, parce que dans le fond, la personne est là pour vous aider. Puis, souvent, tu sais, je pense que les gens vont peut-être tomber dans le piège d'aller chercher le coach populaire ou, encore une fois, un coach qui va avoir beaucoup, beaucoup d'abonnés parce que, bon, elle a réussi sa visibilité puis tout ça. Mais c'est pas nécessairement ça la bonne stratégie. Puis là, je vous raconte une petite anecdote qui m'était arrivée jadis, où est-ce que, au début, là, il y a probablement 3 ou 4 ans, je faisais justement la recherche pour mon article sur le coaching, puis j'avais contacté une coach qui était à ce moment-là, c'était la coach business pour les femmes entrepreneurs, et puis vous saurez pas c'est qui, genre vous pouvez essayer de deviner, mais je pense pas que vous allez pouvoir trouver c'est qui, mais je lui avais écrit pour lui demander une entrevue, puis elle m'a dit, by the way, tu sais, si tu veux en apprendre sur le coaching, moi, je vais te faire mon appel découverte. Puis pendant son appel découverte, sérieusement, son approche, ça fitait vraiment, vraiment pas avec moi. Et je suis sortie de cet appel-là quasiment en braillant. J'étais comme, je me suis pas sentie écoutée, je me suis sentie ébranlée, je me suis sentie que la personne n'était pas bienveillante envers moi, qu'elle essayait de me piéger. Puis bon, tu sais, peut-être qu'il y avait beaucoup de mes blocages puis beaucoup de choses là-dedans, je vais pas dire le contraire, mais la vibe que j'ai eue, le ressenti que j'ai eu était tellement pas aligné avec moi que, tu sais, j'aurais jamais travaillé avec cette personne, peu importe ce qu'on m'aurait dit, peu importe le nombre de followers qu'elle avait, peu importe que toutes les entrepreneuses de Montréal ou du Québec étaient passées par elle, moi, ça ne fitait pas, c'était vraiment pas mon approche. Parallèlement, j'ai rencontré d'autres coachs qui, pour moi, elles avaient atteint un résultat que moi, je veux émuler. J'aimerais, me rendre là où elles se sont rendues. Fait que pour moi, c'est déjà une source d'inspiration. Mais quand je leur ai parlé, j'ai vu que je pouvais être moi-même, j'ai vu que je pouvais dire ce que j'avais à dire sans me sentir
sans me sentir que j'étais, que je devais me censurer ou que j'étais ridicule ou des choses comme ça. Fait qu'il y a vraiment une connexion personnelle qui doit se créer pour trouver une bonne relation de coaching. Puis là, à ce moment-là, je trouve que, le prix est un petit peu secondaire à ce moment-là, parce que quand t'as trouvé une bonne personne avec qui tu travailles bien, qui va pouvoir te confronter sans juste te dire « Oh my God, quel bon job tu fais! » Tu sais, c'est pas genre un cheerleader qu'on fait. On cherche un coach pour s'amener au prochain niveau. Je pense que c'est important aussi d'aller chercher des gens qui ont atteint des résultats qu'on veut atteindre. Pas n'importe quel coach, encore une fois, à cause de leurs followers ou leur clout, mais vraiment de savoir, tu sais, c'est-tu le genre de business que je veux créer? C'est-tu le genre d'entrepreneur que je veux devenir aussi? Puis là, je parle beaucoup de coaching entrepreneurial, mais pour moi, les deux vont ensemble, le développement personnel puis entrepreneuriat, c'est quand même quelque chose de très lié. J'ai écouté aussi un épisode des Instigateurs avec Mathieu Dumont et Dave Ruel sur le coaching. Ça a l'air que, c'était le sujet à la mode cette semaine. Et puis, je trouvais qu'ils avaient amené un point intéressant aussi, où il y a une limite aussi à ce qu'on veut aller chercher chez un coach. Puis, à un moment donné, c'est bien aussi de créer une petite distance, puis de pas être tout le temps en train d'être coaché, et surtout ne pas être coaché par la même personne tout le temps. Parce que c'est, je veux dire, non seulement on évolue, mais il y a des choses différentes qu'on veut travailler. Puis, si on est suivi par la même personne, souvent, on va rentrer dans un mode de pensée, dans un schéma de pensée qui va pas évoluer, ou du moins, on va juste commencer à calquer le mode de pensée de quelqu'un d'autre. Puis là, on rentre dans des patterns que tout le monde connaît et on n'évolue pas comme ça. Ce qui mène au fait de dire que, on a plusieurs coachs dans notre vie et des fois, c'est des coachs que on n'aurait pas pensé qui nous auraient fait évoluer à ce niveau-là, mais ça donne que c'était la chose qu'on avait besoin à ce moment-là. Petit warning, juste vous assurer quand même, puis je me le dis à moi-même, de faire attention aux vendeurs de rêves. Parce que je trouve que dans l'industrie du coaching, en ce moment, il y a beaucoup de gens qui se positionnent dans regarde ce que j'ai accompli, maintenant accomplis la même chose en suivant mon modèle en 5 étapes. Et moi, je pense qu'il faut faire vraiment, vraiment attention à ça parce que les fois où est-ce qu'on peut répliquer la même formule encore et encore pour arriver au même résultat. Tu sais, je veux dire, peut-être que dans 100 personnes coachées, il va y avoir une personne qui va arriver au même résultat, mais tu sais, chercher les recettes faciles, chercher les produits miracles, que ce soit dans les suppléments alimentaires ou dans le coaching, ça ne fonctionne généralement pas parce qu'on est tous des individus uniques, puis on a tous besoin d'une recette unique pour thriver, pour être optimal dans nos façons de fonctionner. Je vais finir l'épisode en parlant de l'importance du changement dans notre vie, puis l'importance de pas se cristalliser dans des façons d'être puis de penser. Puis là, je vais parler de un des coachings que je suis en train de suivre maintenant. C'est un coaching, en fait, c'est un membership mensuel, mais là, j'ai pris juste un mois. Tu peux te désabonner à tous les mois. Puis c'est le membership de Brooke Castillo, le Life de Self-Coaching Scholars. Brooke Castillo, qui est une life coach des États-Unis que j'adore. Genre, si vous la connaissez pas, je vous invite à aller découvrir ses podcasts. Je suis en train de les écouter toutes. Il y a comme 300 plus podcasts en ce moment, puis je les écoute tous, genre de 0 à 300, parce que je trouve que, c'est une personne extrêmement intelligente, extrêmement articulée, et le modèle de coaching qu'elle a développé me parle vraiment beaucoup. Et j'ai décidé ce mois-ci de commencer avec son membership mensuel. Et c'était intéressant parce que elle est très adepte de l'inconfort. Dans le fond, de dire que, plus t'es inconfortable dans ta vie, plus ça veut dire que t'es en changement. Et aussi d'accepter que la vie, tu sais, c'est pas juste
se sentir bien, tu sais, tu vas te sentir mal, puis tu vas te sentir bizarre, puis tu vas réfléchir à des choses, puis tu vas évoluer à travers ça. Puis je pense que c'est important de se confronter sporadiquement, tu sais, pas d'être constamment dans le overthinking, mais de prendre des périodes pour confronter nos façons de penser, surtout alors qu'on vieillit puis qu'on cristallise des façons d'agir, tu sais, puis que on se dit ben j'ai toujours été de même, ça changera pas, puis qu'on réalise que dans le fond, on est en train de perpétuer des blocages qui nous permettraient, si on les dépassait, d'aller beaucoup plus loin, beaucoup plus vite, d'aller vivre nos plus grands rêves, si on voulait. Je vais terminer là-dessus. Je vais vous demander si... est-ce que vous avez un coach? Est-ce que vous avez déjà fait du coaching? Est-ce que pour vous, il y a une différence entre coach marketing, coach réseaux sociaux, coach de vie? Est-ce que vous les classez selon des degrés de valeur? Puis, est-ce que vous trouvez ça cher, du coaching? Est-ce que vous avez déjà fait des investissements en coaching? Puis pourquoi? Sur ce, je vous souhaite une super belle journée et on se reparle la semaine prochaine avec une entrevue de femme ambitieuse dont vous découvrirez le nom lundi prochain. Salut les ambitieuses! J'aimerais faire de ce podcast une plateforme d'échange et de réflexion autour de ce que ça veut dire être une femme et avoir du succès aujourd'hui. Si tu connais une femme dont le parcours inspirant aurait intérêt à être partagé, ou si toi-même pourrais nous outiller grâce à ton expertise ou ton expérience, rends-toi sur mtamarque.com/invité pour m'envoyer les détails. Et finalement, profite-en pour t'abonner à ce podcast afin de manquer aucun des épisodes. Et si tu es dans un mode généreux, laisse-moi donc un 5 étoiles pour aider d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. À la prochaine!